cette conférence, je dois retenir que les étudiants sont motivés. Et j'ai vu la présence du directeur de l'école polytechnique de Yaoundé. Cette école qui a formé beaucoup de cadres. Je crois une bonne partie des Tchadiens qui ont été formés à cette école se situe au niveau international. Les étudiants, il faut se dire qu'ils ont beaucoup d'inquiétudes. Et cette inquiétude doit être soulevée. Et il faut les mettre en confiance. Il y a des atouts qui sont là. Les étudiants doivent s'intéresser à l'intelligence artificielle. Comme je disais, si on le compare à notre cerveau, c'est des milliards de neurones qui sont génétiquement interconnectés, qui font passer l'information pour le stockage, pour le transfert des technologies. Maintenant, son application dans l'agriculture. Vers les années 1960, au lendemain des indépendances, 1 hectare de maïs cultivé nous donnait à peu près 600 000 à 1200 kg par hectare, par hectare et par an. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec des applications, on peut simuler une estimation environ 4 000 à 6 000 kg par hectare par an, si on met l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va prédire, comment on appelle, la mauvaise qualité des herbes. L'intelligence artificielle, avec l'utilisation des intrants, va essayer de formater et donner un bon rendement. Son utilisation dans l'éducation, vers les années 60, un enseignant pouvait, dans une classe, pouvait se retrouver avec 60 personnes, 60 élèves et 80. Et c'était un enseignement frontal. Si tu réponds à une question, on te félicite. Si tu ne réponds pas, on te frappe. Aujourd'hui, il n'y a plus ces questions. C'est une éducation qui peut se faire facilement pour atteindre des milliers de personnes. Le problème qui se pose, c'est la construction des infrastructures. Il faut une connectivité de qualité. Et les connectivités de qualité nécessitent un haut débit. Et le haut débit, c'est les fibres optiques. Ce n'est pas les réseaux hertziens que nous en avons au début vers les années 2080. Ça voudra dire que l'IAI doit faire en sorte que tous les pôles qui sont un peu à l'extrême nord, à Yaoua, à Garoua, doivent être connectés, faire des certifications diplômantes à travers l'intelligence artificielle. Et ça pourra augmenter les apprenants à avoir une formation de qualité. Ça voudra dire aussi que l'IAI peut signer un accord de partenariat avec l'école polytechnique de Yaoundé parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est un tout. Ce sont des mathématiciens, des ingénieurs agronomes, les informaticiens, les ingénieurs en télécommunications qui mettent en place un programme en développant des algorithmes qui ont des calculs beaucoup plus robustes pour la conservation de ces données. Donc, je pense que cette conférence a donné une idée assez claire et pertinente et les étudiants sont incités à avoir une vue commune et l'inquiétude qu'ils soulèvent, il manque de documents. Alors, je promis que j'ai à peu près une dizaine de livres qui sont sortis déjà, à peu près 6 sur l'intelligence artificielle que je mettrai à la disposition des étudiants de l'IAI parce que le Cameroun a beaucoup fait pour moi. J'ai passé une partie de mes études universitaires ici au Cameroun avant d'aller venir en Suisse. Et donc, c'est mon devoir de former mes petits frères.